Et à la une de l'actualité, un plan régional pour l'emploi des seniors, c'était ce matin en Alsace. Le dispositif est pour le moment expérimental et propre à l'Alsace. Si les cadres seniors ont longtemps été relativement préservés du chômage, ça n'est plus le cas. Ces 5 dernières années, le nombre de demandeurs d'emploi dans cette catégorie a augmenté de 90%. Pour limiter l'inactivité et réactualiser les connaissances de ces personnes, la direction régionale des entreprises concurrence consommation du travail et de l'emploi et l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, ont imaginé un système proposant aux entreprises d'accueillir des cadres demandeurs d'emploi seniors dans leur formation. 30 seront formés d'ici juin, avant une possible généralisation. Un dispositif que vous expliquez Jacques Triponel de l'APEC et Daniel Mathieu de la Direct au micro de Mathieu Chambillard. Les cadres sont compétents par définition. Les cadres seniors demandeurs d'emploi ont une expérience de l'entreprise. Les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, c'est un réseau de relations, une connaissance d'autres entreprises que celles dans laquelle ils ont travaillé, et puis parfois un besoin d'actualisation des compétences. Donc cette période de formation courte, 2 semaines, dans la plupart des cas, apporte une réponse à ces difficultés. Parmi les cadres, une particularité quand même, c'est que les plus de 50 ans sont fortement touchés. Et à partir du moment où un cadre de plus de 50 ans arrive au chômage, ça a tendance à durer beaucoup. Quand le chômage dure, il a tendance à stigmatiser. Et donc pour arriver à faire en sorte que l'entreprise qui veut accueillir un nouvel entrant, y compris senior, soit rassurée, il ne faut pas que cette durée soit trop longue, et interrompre cette période de recherche d'emploi par une immersion en entreprise, formation ou autre, c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on lance un appel à toutes les entreprises qui souhaiteraient accueillir un demandeur d'emploi cadre de plus de 50 ans dans le cadre d'une formation. Bien évidemment, on s'occupera de toute la mise en situation, de toute la gestion administrative de la chose, afin que bien sûr ça ne soit pour l'entreprise aucune charge de cet ordre. Dans l'actualité, les châteaux forts sont de plus en plus forts en Alsace. Oui, avec 500 châteaux identifiés, l'Alsace est l'une des régions d'Europe qui compte le plus de châteaux forts. Reste à le faire savoir. Alors pour valoriser ces vestiges et attirer les touristes, l'Agence de développement touristique et l'Association des châteaux forts d'Alsace travaillent ensemble. Un emploi a été créé, ainsi qu'une route des châteaux forts. De Wissembourg à Châtenois, en passant par le Fleckenstein, le Nidec ou d'Ambar-la-Ville, un voyage dans l'espace et dans le temps à découvrir. Chaque samedi, des centaines de bénévoles se retrouvent pioches et marteau en main au chevet des différents châteaux forts d'Alsace pour consolider, fortifier ou reconstruire partiellement des murs parfois mis à mal par des centaines d'années d'existence. Mais pour avoir plus de moyens et surtout se faire connaître, associations et agences de développement touristique du Bas-Rhin travaillent désormais main dans la main. Nous avons la chance en Alsace d'avoir dans cette région à forte identité énormément d'atouts à porter auprès de nos visiteurs et de nos touristes, et peut-être que le patrimoine castral reste encore un petit peu méconnu. Nous avons des dizaines de milliers de visiteurs qui y vont aujourd'hui. L'objectif, c'est évidemment d'avoir un effet démultiplicateur, également par les réseaux, par évidemment tous les supports de communication, pour faire en sorte que les personnes qui viennent visiter l'Alsace et le Piémont des Vosges puissent découvrir encore beaucoup plus ce patrimoine si riche en histoire et qui est totalement magique. L'Alsace est la région d'Europe qui a le plus de châteaux forts aujourd'hui, le plus de châteaux forts significatifs pour le grand public. Personne ne le sait en dehors de l'Alsace, et encore en Alsace on n'en est pas forcément conscient. Donc aujourd'hui l'intérêt c'est vraiment d'en faire la promotion. On n'a pas à rougir devant les châteaux cathares, pourtant ils sont beaucoup plus connus. Alors maintenant il ne reste plus qu'à retrousser nos manches. On les retrousse déjà beaucoup sur le terrain, mais peut-être qu'il faut aujourd'hui les retrousser de façon différente, avec notamment de la promotion et de la communication. Au-delà de la préservation, certaines associations s'occupent aussi de faire vivre ou revivre ces châteaux avec force animation. L'idée de l'association, c'est de restaurer, d'entretenir et de sauvegarder ce qui reste encore pour les générations à venir. Ça, c'est la priorité principale. Après, là-dessus, c'est bien greffé la partie visite guidée, des visites personnalisées aussi, et aussi faire connaître un peu les métiers de constructeurs de châteaux de l'époque, parce que les questions qui reviennent régulièrement, c'est vrai que c'est comment ils ont fait pour arriver à cette hauteur-là, comment ils ont fait pour tailler les pierres. Les jeunes ou les tout petits qui arrivent déjà en se battant avec un bâton et puis ils sont déjà chevaliers, bon, ça fait rêver. Et rendez-vous le 1er mai 2015 pour une opération spéciale, porte ouverte au château. Dans le département, en 2013, chaque habitant a généré en moyenne 506 kilos de déchets.
Un chiffre provenant de l'Observatoire des déchets ménagers du Conseil général du Bas-Rhin. C'est 30 kilos de moins qu'en 2008 et 85 kilos de moins que la moyenne française. Ce sont donc 563 228 tonnes de déchets ménagers collectés par les collectivités barinoises en 2013. Alors après avoir frôlé les 600 000 tonnes en 2007, la tendance est donc à la baisse. L'hiver arrive et la ville de Strasbourg lance pour la 20e année consécutive une campagne de prévention des intoxications au monoxyde de carbone. Campagne qui se déroulera jusqu'au 31 mars 2015. Le but, sensibiliser la population à la gravité de ces intoxications. Le monoxyde de carbone représente en effet la première cause de mort toxique accidentelle en France. Inodore et incolore, il agit comme un gaz asphyxiant. Pour en savoir plus, direction la mairie de Strasbourg ou l'agence régionale de santé d'Alsace. Allez, sport à présent avec la SIG, encore et toujours victorieuse. Ça se passait hier à Nancy. Oui, en s'imposant 82-72 face à Nancy, la SIG remporte ainsi son 9e succès en 10 journées de championnat. Ali Traoré a inscrit à lui seul 19 points pendant cette rencontre. Une dynamique qu'on espère revoir dès demain au Rhenus face au Reggio Emilia en Coupe d'Europe. Un match à voir en différé sur Alsace 20. Fin de semaine à domicile pour la SIG qui recevra Bourg-en-Bresse samedi. Le club strasbourgeois reste co-leader de la Pro A aux côtés de Limoges. Il y a vraiment une équipe européenne cette année. Pour clore ce journal, l'image du jour. Ce soir à Strasbourg, ce sont les Gospel Kids qui seront sur la scène du Zénith. Et demain, beau challenge pour la chanteuse strasbourgeoise Julie. Au Galaxy d'Amnéville, cette fois, elle devra assurer, elle aussi, la première partie de Yannick Noah, rien que ça. Une belle manière d'assurer la promo de son nouvel album, dont voici un extrait. Voilà, ça, c'est l'Alsace qui s'exporte, tout comme nos pin-up d'Alsace. On en parle avec Coco Las Vegas dans un petit instant. Avant cela, c'est la météo de Léa-Marie Grotzinger. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, demain il y aura comme un parfum de Noël qui va flotter dans l'air avec l'apparition des premiers flocons dans le nord de la région. Les températures seront elles aussi hivernales, comptez 1 degré sur tout le pourtour du Rhin et 2 degrés pour Offenbourg. L'après-midi plus de neige mais encore des nuages, malgré tout le ciel va se découvrir sur le nord du Bade-Wurtemberg. Les températures augmentent légèrement pour atteindre 4 degrés dans le Bas-Rhin et 3 degrés dans le Haut-Rhin. Jeudi, c'est le sud de la région qui va se découvrir. Les températures moyennes seront de 3 degrés dans le Bas-Rhin, comptez 6 degrés dans le Haut-Rhin ainsi que dans le Bade-Wurtemberg et 7 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 3 décembre 2014. Nous fêterons les François-Xavier. Le soleil se lèvera à 8h01 pour aller se coucher à 16h39. Nous perdrons donc 2 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.